C'est un moment et une saison pas comme les autres, peuple de Dieu, pour organiser vos affaires. Frères et sœurs, nous sommes à la 11e heure, mon amour. Le Christ est à la porte et frappe. Êtes-vous prêt à répondre? Êtes-vous prêt à répondre au téléphone? Il n'y a qu'une seule chose que les croyants comme nous devraient faire dans une situation comme celle-ci. C'est notre devoir de prier. Dirigez votre famille dans 4 tours de prière. Je voudrais vous demander ceci. Si vous êtes conscient de tout ce que vous faites, vous devrez rendre compte de chaque mot que vous prononcez, de chaque pensée que vous avez et de chaque action que vous entreprenez. Lequel vous comportez-vous différemment? Qu'est-ce qui est différent, à votre avis? Vous voyez, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, selon le livre des Hébreux. Et tu devrais y réfléchir. Quel témoignage à mon sujet leur nuée de témoins offrirait-elle? Comment pourrait-il prétendre que je l'avais fait? Dirait-il m'avoir entendu me réveiller chaque jour avec des louanges dans la bouche, que je n'ai jamais pris la vie pour acquis et que j'étais reconnaissant pour chaque nouveau jour, quand ils disent qu'il n'y avait aucun doute du tout, que Dieu était le centre de ma vie et que j'ai vécu une vie avec l'intention de chercher Dieu? Vont-ils prétendre que j'ai eu une vie de prière solide? Mon cœur était prêt. Je n'ai jamais eu de rancune, j'étais modeste et j'étais prêt à pardonner. Quand je regarde vers l'éternité, quel mot dirait leur nuée de témoins? Est-ce qu'on parlera de moi et prétendra que ce n'est que le dimanche, devant un public, qu'il était à genoux? Nous ne l'avons jamais vu prier seul en privé. Nous ne l'avons jamais vu ouvrir la Bible et y réfléchir à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. D'après ce que nous avons pu voir, il n'a jamais levé la main pour exprimer sa gratitude pour une bénédiction. Cependant, nous avons vu la jalousie et l'avidité qui inondaient ses yeux pour les biens matériels. Il était évident pour nous qu'il nourrissait de l'orgueil et de la jalousie. Nous l'avons entendu dénigrer les autres. Nous l'avons vu critiquer d'autres centres et marcher avec les méchants. Comment seriez-vous perçu par cette nuée de témoins? À propos de votre foi, de votre vie de prière et de votre marche avec Christ. Pour comprendre que les choses que nous faisons quotidiennement comptent, nous devons posséder une présence d'esprit. Les choix ont des conséquences. Ainsi, je vous demande de mener une vie prudente. Je vous demande de garder votre esprit libre d'idées nuisibles. Je vous demande de garder votre cœur à l'abri de l'avidité, de l'envie et de la jalousie. Je demande à Dieu de protéger vos yeux de l'esprit lubrique. Je demande que le Saint-Esprit vous donne le courage de vous défendre vaillamment. Par-dessus tout, je demande la grâce de Dieu pour éclipser votre vie. Allez après Dieu. Et poursuivez-le quotidiennement. Aujourd'hui, je veux vous encourager et vous offrir un peu d'espoir. Pendant que vous écoutez, je vous encourage également à examiner votre cœur. Qui occupe le trône de vos émotions? Quoi ou qui donnez-vous la priorité à tout le reste? À la lumière de cela, la pertinence de la Bible pour notre époque ne peut être contestée, elle est toujours vraie des centaines d'années après sa rédaction. Il existe un passage biblique dans 2 Timothée 3 qui décrit assez bien la situation du monde aujourd'hui. De plus, Paul prévient Timothée dans ce texte de ce que sera le jour de la fin. Il décrit en détail la condition de l'incroyant et présente une image terrible de ce que signifie être une personne charnelle. En termes de moralité, de sainteté et de droiture, ce que serait l'État. Paul, à mon avis, fait cela pour nous alerter, en tant qu'enfants de Dieu, de la nécessité de nous examiner nous-mêmes et de nous assurer que nous n'adoptons pas le même style de vie que l'incroyant. Il y avait un homme qui résidait dans le South Side de Chicago. Il pratiquait le droit et, de l'avis de tous, était un homme honnête. Il était un père, un conjoint et un membre dévoué de son église communautaire. Je n'ai jamais sauté un dimanche. Avec une carrière lucrative. De plus, il était l'un des plus grands tigrés, comme indiqué précédemment, il contribuait occasionnellement à nourrir les sans-abri. De toute évidence, il semblait être un homme bon. Mais alors quelque chose de terrible s'est produit. Soudain, un jour, alors qu'il rentrait du travail en voiture, il a eu un accident de voiture. Il découvrit qu'il se trouvait devant le grand trône blanc. Avant d'ouvrir le livre de vie et de rechercher le nom de cet homme, un ange le fit. Page après page, elle se tournait et se tournait. Cet homme attendait tout le temps qu'on l'appelle, il était dans l'expectative. Pourtant, les pages se tournaient encore et encore. Cependant, personne n'a jamais trouvé son nom. Aucun seigneur n'a parlé. Travailleur du mal, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et l'homme se mit à plaider désespérément. Attendez pour le moment. Il doit y avoir une erreur. Ma dîme a toujours été payée. J'allais régulièrement à l'église. J'étais membre du conseil d'administration.
J'ai bien performé. Je l'ai donné aux démunis. Je leur ai donné à manger. J'ai été élevé dans une église et je n'ai jamais commis d'adultère. Il doit y avoir une erreur. L'ange se met alors à parler. Vous êtes tiède, vous n'avez ni chaud ni froid. Votre habitude de prière était inexistante pendant la semaine, mais vous étiez dévoué le dimanche et dans les moments difficiles. Même si vous connaissez la parole de Dieu, vous ne l'avez jamais utilisée dans votre propre vie. Cela n'a jamais vraiment été votre façon de vivre. Bien que vous connaissiez Dieu, vous n'avez jamais eu de relation étroite avec lui. Vous avez eu l'occasion de partager Jésus avec beaucoup d'autres, mais vous l'avez ouvertement rejeté. Parce que vous avez donné la priorité à votre travail et à votre carrière par rapport à toute autre chose, ils étaient pour vous des idoles. Faites attention à ne pas paraître médiocre. Dieu prétend être conscient de vos actes, être tiède et n'avoir ni chaud ni froid. Je vous expulserai. Vous voyez, quand il s'agit de nos croyances, Dieu ne plaisante pas. Alors, examinez-vous. Donnez-vous la priorité à Dieu dans votre vie? Appelez-vous simplement Dieu le dimanche ou lui avez-vous réservé de la place? Priez-vous quand tout va bien ou seulement quand quelque chose ne va vraiment pas? Examinez votre cœur. Car si vous êtes sincèrement pensé que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, comme le dit le livre de Matthieu, un homme doit renoncer à lui-même et prendre sa croix pour suivre Dieu. Si vous êtes croyant, vous devez prier Dieu. Tous les jours, pas seulement lorsque les choses sont difficiles. Vous vivrez une vie où vous serez conscient de vos imperfections si vous avez la foi. Cependant, lorsque vous êtes fragile, Dieu est la source de votre puissance lorsque vous essayez. Si vous considérez Jésus pour être le Fils du Dieu vivant, alors remettez-lui le trône de votre cœur. Allez-y non par la vue mais par la foi. Ne soyez pas un croyant incrédule. Allez jusqu'au bout. Tout pour Christ. Sommes-nous dans les derniers jours de notre vie? À la lumière des événements récents, c'est une question qui a fait l'objet de nombreux débats. Cependant, mon conseil est de vous assurer d'avoir une connexion intime avec Jésus-Christ, plutôt que de regarder chaque incident qui se produit actuellement dans le monde. Bien sûr, il est bénéfique pour nous d'être conscients de ce qui se passe dans le monde, mais notre principale priorité devrait être d'entretenir des relations solides avec Dieu. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devrions pas en être conscients. Les présages de l'époque. Et il y aura 3 périodes dangereuses, déclare la Bible dans 2 Timothée. Parmi une pléthore d'autres choses, le monde deviendra reconnaissant et immoral, un amoureux du plaisir au lieu d'un ami de Dieu. En effet, ce sont des choses dont nous devrions être conscients. Cependant, je voudrais vous exhorter à vous concentrer sur les versets 21 à 23 de Matthieu 7 en tant que section des Écritures. Et il est dit que celui qui exécute le plan de son Père au ciel sera admis dans le royaume des cieux, et non pas tous ceux qui lui crient « Seigneur, Seigneur ». Ce jour-là, beaucoup de gens me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilles en ton nom, chassé les démons en ton nom et prophétisé en ton nom ?» Et après cela, je leur dirai que je ne savais pas que vous, le pratiquant, m'aviez quitté. Anarchie. Vous et moi, en tant que croyants, devons nous assurer que nous entrons dans le royaume des cieux par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire par Jésus-Christ, que ce soit ou non les derniers jours ou le 11e. Heure point pour affirmer clairement que je suis le seul moyen pour quiconque d'approcher le Père. Ensemble, vous et moi devons veiller à ce que nous ne soyons pas identifiés comme ceux mentionnés dans la Bible. Dieu répondra, « Je n'ai jamais su que tu m'avais quitté », contrairement à beaucoup qui diront, « Seigneur, Seigneur, j'ai fait de nombreuses merveilles en ton nom. » Plutôt que d'examiner chaque événement qui se produit sur cette planète et de concentrer vos efforts et votre attention sur sa liste de choses à faire. Investissez tout votre temps et votre énergie dans la poursuite de Dieu. Toute votre attention devrait être concentrée sur la connaissance de Dieu et le développement d'une relation saine avec lui afin que nous puissions nous tenir devant lui et entendre les mots « Bien joué ». Ce sera la fin de la vidéo. Si vous aimez Dieu et souhaitez plus de ses discours, veuillez vous abonner à cette chaîne afin de m'encourager à les continuer. Merci et que Dieu vous bénisse.